Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis. Ce soir à la réalisation, c'est mon ami Danny qui s'y colle, Alain, votre serviteur derrière le micro, pour vous présenter ce numéro 353 de Jazzomania sur les 103 programmes d'RVL. On commence par ceux qui ont fait l'histoire du jazz. Et on va commencer par rendre hommage à un guitariste, George Barnes, décédé le 5 septembre 1977. Il avait 56 ans. C'est grâce à son père, qui était déjà guitariste, qu'il apprend l'instrument. Et puis, dès l'âge de 12 ans, il commence sa carrière professionnelle. En mars 1938, il enregistre avec Bill Bronzy et c'est pratiquement le premier guitariste, juste 15 jours avant Eddie Durham, qui fera une séance avec le même instrument, qui enregistre avec une guitare électrique. Il a un duo qui rendra célèbre avec Carl Kress entre 1961 et 1965, un autre grand guitariste de l'histoire du jazz, et puis lui succède à son décès Buggy Pizzarelli, avec lequel il restera jusqu'en 1972. On va le retrouver dans un enregistrement qu'il a fait pour le petit label Famous Door à New York le 31 janvier 1973, un album qui s'intitulait Swing Guitar, où il a retrouvé notamment le pianiste Hank Jones. Écoutez ce thème de Joseph Meyer et Harry Ruby qui s'intitule My Honey's Loving Arms. George Barnes, dans une séance bien swingante enregistrée à New York le 31 janvier 1973, l'album Famous Door s'intitulait Swing Guitar.
On a reconnu le pianiste Hank Jones qui était l'accompagné avec Milt Hilton à la contrebasse et l'excellent Joe Jones qui était à la batterie pour nous interpréter sur My Honey's Loving Arms, composition de Jeff Meyer et Harry Ruby, interprété bien sûr en leader par le guitariste George Barnes. Notre page blues et même rhythm and blues, on va nous permettre de retrouver une chanteuse pas très connue mais qui a eu un certain succès notamment en Louisiane. Il s'agit de Katie Webster qui est décédée le 5 septembre 1999, à 63 ans. Elle avait fait ses débuts comme pianiste, tout simplement, dans de nombreuses sessions avec des musiciens louisianais, justement. Dans les années 60, elle avait eu l'occasion d'accompagner à de nombreuses reprises le chanteur Otis Redding, ce qui avait permis de se faire remarquer. Dans les années 60, c'est Jay Miller, le patron des disques Excello, qui l'embauche, car il a reconnu en elle non seulement une bonne chanteuse, mais aussi une excellente pianiste, qui permet de monter sa propre formation, un petit septet qui tourne bien dans tous les festivals américains, et notamment au San Francisco Blues Festival. Je vous propose de la retrouver enregistrée pour le label Alligator, cette circonstance. Cette native de Houston qui est décédée également au Texas, c'est l'actualité en même temps. Eh bien, on va la retrouver donc en juin 1988 à Skaterville au studio de Chicago. L'album s'intitule The Swamp Boogie Queen. On va simplement écouter Katie Webster au piano et bien sûr vocalement nous interpréter une composition qui est intitulée Lord I Wonder. Katie Webster, vous allez voir, il y a beaucoup de talent. Been good to me. And I guess after singing over 35 years, I'll sing the blues and play some boogie woogie too. Oh yeah. Sang the blues. Coco Taylor
côté de Jazzomania, on vient d'entendre dans notre page de Rhythm and Blues et Blues, la belle et grande Cathy Webster nous interprétait ce magnifique Lord and Wonder dont elle commis l'interprétation et aussi la composition, où elle rend hommage, vous l'avez remarqué, à Billie Holiday, à B.B. King, à tous les grands du blues. Enregistré au studio Skaterville à Chicago pour le label Alligator, l'album en juin 1988, l'album s'intitulait The Swamp Boogie Queen. Elle était donc à l'art vocal et également, bien sûr, au piano. Et on a vu tout son talent derrière les 88 touches. Le dernier hommage pour ce soir, il s'agit d'un tromboniste, en l'occurrence Lawrence Brown, disparu le 5 septembre 1988. Il avait 81 ans. Il avait appris au début dans sa jeunesse, le piano, le violon, le tuba et, en fin de compte, il avait choisi le trombone. Il avait débuté en 1926 dans de petites formations et en 1932, et là, c'est la grande aventure qui commence puisqu'il est engagé par Duke Ellington. Il y restera d'ailleurs 20 ans avec le Duke et en 1951, il suivra Johnny Hodges pour une autre aventure jusqu'en 1955. Il travaillera d'ailleurs beaucoup en studio, mais eh bien, il reviendra chez Duke Ellington en 1960, et ceci pour 10 ans. Je vous propose de le retrouver justement avec son ami Johnny Hodges pour une séance enregistrée au Nola Studio de New York. Un album Verve qui s'intitulait Side by Side. Il nous interprète un thème de Harold Arlen qui s'intitule Let's Fall in Love, qui est aussi un standard. Lawrence Brown avec la formation de Johnny Hodges.
Vous écoutez Jazzomania sur RVL et on vient d'entendre encore une excellente session enregistrée pour Verve. L'album s'intitulait Side by Side. Il était mené par Johnny Hodges au sax alto et on rendait hommage au tromboniste de cette formation, Lawrence Brown, enregistré au Nola Studio de New York le 14 août 1958. Il nous interprétait une composition d'Harold Arlen et Ted Koehler, Let Fall in Love, qui est un standard de jazz. Une belle prestation avec d'excellents musiciens. Ben Wester au sax ténor, Roy Eldridge à la trompette, Lawrence Brown donc était au trombone, derrière Johnny Hodges au sax alto. Et puis la section rythmique, eh bien c'était tout simplement l'arrangeur et le compositeur complice de Duke Ellington, Billy Strayhorn qui était au piano, Wendell Marshall à la contrebasse, et on retrouve encore une fois, comme dans le premier disque qu'on a écouté ce soir, le batteur Joe Jones. Les rééditions maintenant, grâce à notre ami Jordi Pujol et ses labels Fresh Sound Records et Blue Moon, c'est le cas ici, eh bien, nous réédite un album de Joe Carroll, un chanteur qui s'était illustré à la fin des années 40 en faisant d'innombrables de duos avec Dizzy Gillespie notamment, et qui ressort certainement l'album qui est son album, on va dire, mythique, A Man with a Happy Sound, un album qu'il avait enregistré pour le label Charlie Parker Records, et il ressort cet album. On va le retrouver donc dans les studios RCA à New York le 12 février 1962 avec encore une fois une belle pléiade de bons musiciens et notamment le guitariste Grant Green. Écoutons Joe Carroll et sa bonne humeur nous interpréter là aussi un standard de jazz, composition de Dorothy Fields, On the Sunny Side of the Street. Grab your coat, get your hat, and leave your worries on the doorstep, baby. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear that pitter-pat? Raindrops on your doorstep, baby. Just direct your feet to the sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blues on parade. I'm not afraid because my rovers, they are over and I know that they're in Rover. Never have a cent, gonna be rich like Rockefeller with gold dust at my feet, sunny side of the street. Doorstep, cause we're going fine. Direct your feet, you look neat on the sunny side of the street. Can't you hear pitter and patter? Raindrops trickling down your fire escape ladder. Life could be so fine if you drink Manischewitz wine. I used to walk in the shade with my blues on parade. I'm not afraid, cause the rovers they're over. I crossed over, never have a cent. I'm gonna be rich like Rockefeller, with gold dust at my feet on the sunny side of the street. Joe Carroll nous interprétant On the Sunny Side of the Street dans une belle séance enregistrée pour le label Charlie Parker dans les studios RCA à New York le 12 février 1962.
Et l'album s'intitulait Man with a Happy Song, donc il était enregistré à l'époque pour le label Charlie Parker Records. On avait du mal à se procurer cet album, qui est l'album référence de Joe Carroll. Eh bien, le mal est réparé grâce à notre ami Jordi Pujol, patron de Fresh Sound Records, et qui, grâce à une de ses émanations avec le label Blue Moon, eh bien vient de rééditer cet album. C'était Kunz Lester qui était au sax ténor, Specs Williams était à l'orgue, Grant Green à la guitare, on l'a entendu dans ce morceau, et Lee Hansley était à la batterie pour accompagner Joe Carroll. On retrouvera bien sûr cette séance rééditée dans les prochaines émissions. On continue cette fois-ci avec une très belle nouveauté dont on a également essayé d'écouter quelques plages avec cet album ECM. D'Avishai Cohen. Il s'intitule Cross My Palm with the Silver. Il avait enregistré en septembre 2016 au studio de la Buissonne à Pernay-Fontaine, dans le Vaucluse, et on le retrouve notamment avec le pianiste Jonathan Avishai. Écoutons cette composition d'Avishai Cohen qui s'intitule 340 Down.
Avishai Cohen, tiré de son dernier album Cross My Palm with Silver, enregistré au studio La Buissonne à Pernes-les-Fontaines en Vaucluse en septembre 2016. C'était l'étonnant pianiste Jonathan Avishai qui a eu les faveurs du coup de cœur il y a de cela quelques mois avec son album. Barack Mori était à la contrebasse et Nashit Webs était à la batterie pour nous interpréter ce 340 Down, composition d'Avishai Cohen. Elle nous a ravis lors des mosaïques. Elle est même revenue 2 ou 3 fois dans notre ville du Havre. Eh bien, on va retrouver la charmante et talentueuse Sarah Lenka qui a sorti un dernier album enregistré en juillet 2016 au studio Ferber à Paris, qui s'intitule I Don't Dress Fine, qui est un hommage à la grande chanteuse Bessie Smith. Elle a su rendre, d'ailleurs grâce à des musiciens qui, comme Fabien Mornay, jouent du banjo et aussi du dobro, eh bien, l'atmosphère des chansons de Bessie Smith. Je vous propose de retrouver Sarah Lenka dans une composition de Clarence Williams qui s'intitule Cake Walking Babies. Elle a tout à fait compris l'esprit qu'il fallait pour faire cet album. Sarah Lenka. Look at them syncopating, going sound, and they demonstrating, talk of the town, tears and brown, pick it up and lay them down, dancing fool, and they demonstrating, they are a class of their own. Sarah Lenka, d'ailleurs, que Dani, la réalisatrice de l'émission ce soir, a eu l'occasion de voir lors des dernières mosaïques. Eh bien, on vient de l'entendre dans une composition de Clarence Williams qui s'intitule Cake Walking Babies, et elle a bien sûr repris de l'esprit de Bessie Smith à laquelle elle rend hommage dans cet album qui s'intitule I Don't Dress Fine, qui est sorti de ces Jazz and People et qui est une belle réussite. Fabien Mornay était au banjo, Tarif Farah était à la guitare acoustique, et Manuel Marchis était à la contrebasse, alors que c'était Malo Mazuré qui était à la trompette et au bugle. On continue avec les nouveautés. Encore une femme qui a les honneurs dans notre émission. Elle aussi, on l'a déjà écoutée 2 ou 3 fois. Eh bien, elle a le mérite d'avoir fait un excellent album. Elle avait été notre coup de cœur en tant que chanteuse. Eh bien, là, elle s'illustre en plus en tant que pianiste, tout simplement. Il s'agit de Champion Fulton. Son dernier album s'intitule Speechless. Il est paru sur un petit label qui s'intitule Positone. Écoutons cette belle composition de Champion Fulton qui s'intitule Tea and Tangerines, enregistrée à l'Acoustic Studio de Brooklyn
le 28 septembre 2016. Champion Fulton. On reste admiratif devant le talent de Champion Fulton, qui est non seulement une excellente pianiste, une chanteuse hors pair, et en même temps, elle sait composer, comme c'est le cas ici, avec ce titre
on Tangerines, qui est une de ses compositions donc, qui orne l'album qui s'intitule Speechless, qui est paru sous le label Positone Records, enregistré à l'Acoustic Recording Studio de Brooklyn, l'un des meilleurs actuellement, le 28 septembre 2016. C'était Adi Meyerson qui était à la contrebasse et Ben Zweig qui était à la batterie pour l'accompagner. On va retrouver maintenant 2 nouveaux coups de cœur en ce mois de septembre. Tout d'abord, eh bien, il est dû, comme bien souvent, grâce à notre ami Jordi Pujol qui recherche eh bien, des musiciens talentueux qui ont été un petit peu oubliés. C'est le cas avec le saxophoniste alto John Jenkins. Il avait joué notamment en duo avec Art Farmer et il a été quelque temps dans l'orchestre de Charles Mingus. Eh bien, on va le retrouver pour une séance Blue Note, extraite donc de cet album qui regroupe 2 albums, l'un enregistré pour Blue Note et l'autre pour New Jazz, dont on aura l'occasion de retrouver eh bien, quelques plages. Là, c'est dans les studios, bien sûr, de Roddy Van Gelder à Hackensack, le 11 août 1957, tiré de cet album qui s'intitule tout simplement John Jenkins and Kenny Burrell. Le morceau est une composition de John Jenkins qui s'intitule Chalumeau. Retrouvons le guitariste et le saxophoniste au diapason pour ce morceau et ce thème qui est notre premier coup de cœur de ce mois de septembre.
tradition du hard bop, enregistré au studio Rudy Van Gelder pour le label Blue Note à l'époque à Hackensack. Le 11 août 1957, c'est tiré d'un album qui s'intitulait John Jenkins et Kenny Burrell. John Jenkins, qui est à la faveur donc de notre coup de cœur dans ce mois de septembre, avec une composition qui s'intitulait Chalumeau. C'était donc Kenny Burrell qui était à la guitare, qui fait le duo avec John Jenkins. Et puis le pianiste n'était autre que Sonny Clark, lui aussi créateur et membre de la famille Blue Note. Bob Chamber à la contrebasse, on ne le présente plus, et Danny Richmond à la batterie. On retrouvera donc, bien sûr John Jenkins. L'actualité nous fait bien sûr des pieds de nez parfois, et avant que les éléments et des événements qui se précisent actuellement, qui sont dans l'actualité, le coup de cœur a été choisi avant. Il s'agit de la franco-coréenne, on peut dire, Yoosoo-na. Elle vient de sortir un album qui s'intitule She's Move On, qui est enregistré pour le label ACT, à laquelle elle est, on va dire, fidèle. Et là, elle change du tout au tout. Elle a été tout d'abord enregistrée au Sears Sound Studio de New York en décembre 2016, et elle a retrouvé notamment le pianiste et, on va dire, le joueur d'orgue de Fender Rhodes, donc un homme qui connaît bien les claviers, Jamie Saft, pour un album donc qu'elle a enregistré et dont on va écouter un premier extrait, et qui sera notre deuxième coup de cœur pendant tout ce mois de septembre. Une composition de Johnny Mercer qui reste, on va dire, un des morceaux les plus classiques, parce que les autres sont des adaptations avec dans des chemins un petit peu différents, mais l'album est beaucoup plus qu'intéressant. Fools Rush In, c'est l'interprétation que nous fait Yoosoo-na. Romance is a game for fools, I used to say. A game I thought I'd never play. Romance is a game for fools, I sat and grinned. Then you passed by, and here am I, throwing caution to the wind. Fools rushing where angels fear to tread, and so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Fools rush in where wise men never go, but wise men never fall in love. So how are they to know? When we met, I felt my life begin. So open up your heart and let this fool rush in. Never go, but wise men never fall in love. So how are they to know?
felt my life begin. So open up your heart and let this full rush in. So open up your heart and let this full rush in. Vous écoutez Jazzomania sur RVL, on vient d'entendre notre extrait de notre deuxième coup de cœur, Yusuna avec ce magnifique album She Moves On qu'elle vient d'enregistrer pour le label ACT, à laquelle elle est fidèle, au Searson Studio de New York en décembre 2016. C'était Jamie Seff qui était à l'orgue dans ce morceau, Brad Jones était à la contrebasse et Don Razor à la batterie pour nous interpréter ce Fall Rushing In qui est une composition de Robbie Blonde et Johnny Mercer. Pour terminer, on va retrouver notre ami Stan Getz avec une formation qu'il avait dénommée Four Brothers, le Bob Tenor Sax Star, enregistré à New York le 8 avril 1949. Il réunissait quelques anciens complices qu'il avait croisés chez Woody Herman. On va l'écouter dans un extrait de cet album enregistré pour New Jazz. Le thème, une composition de Stan Getz, s'intitule Battle of Sexes.
Enregistré à New York le 8 avril 1949 pour le label New Jazz Prestige, l'on vient d'entendre les Bob Tenor Sax Stars emmenés par notre ami Stan Getz, avec notamment Zoot Holcone qui faisait les arrangements de ce thème intitulé Battle of Saxes, qui était une composition de Stan Getz, Alan Eager, Bruce Moore, complétait le quintet des sax. Walter Bishop Jr. était au piano, Jim Marney à la contrebasse et Charlie Perry aux drums. Ainsi prend fin ce numéro 353 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 353. À la réalisation, la magicienne des ondes de notre ami Dany était aux manettes. Alain, votre serviteur derrière le micro. On vous donne rendez-vous, bien sûr, mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.